C'est la première chose que Léo perçoit, puis la douleur fulgurante dans son épaule. Il ouvre les yeux. Au-dessus de lui, une canopée verte, dense, impénétrable. Derrière, la carcasse fumante de son avion, un amas de tôle déchiquetée au milieu d'une jungle inconnue. Le silence est assourdissant, seulement brisé par le chant strident des insectes et des cris lointains, gutturaux. Il est seul, vivant, mais terriblement seul. Un réflexe de survie le pousse à fouiller les débris. Son sac à dos, miraculeusement intact. À l'intérieur, une gourde à moitié pleine, une boussole, quelques barres énergétiques et une carte de la région, déchirée, inutile. La nuit tombe avec une rapidité déconcertante, et avec elle, la peur s'installe, glaciale. Il trouve refuge dans une petite grotte humide, le cœur battant au rythme des bruits étranges de la forêt. Le sommeil est un luxe qu'il s'arrache, bercé par une symphonie angoissante. Au matin, les premiers rayons du soleil percent à travers les feuilles. L'espoir renaît. Il y a un ruisseau non loin. L'eau. La vie. Son instinct lui dicte de le suivre. Il est convaincu qu'il le mènera vers une rivière plus grande, et peut-être vers la civilisation. Les jours s'enchaînent, longs et éprouvants. Chaque pas est un effort, chaque bruit une alerte. Mais lentement, Léo apprend. Il apprend à lire les traces sur le sol humide, à distinguer les baies comestibles des fruits empoisonnés, à se mouvoir sans bruit. La jungle, d'abord ennemi mortel, devient peu à peu son allié, sa professeure. Un soir, la flamme vacillante d'un petit feu de camp éclaire son visage fatigué mais victorieux. Au bout d'une pique, un poisson pêché de ses propres mains. Une petite victoire, mais immense dans ce monde où chaque calorie compte. C'est ce soir-là qu'il réalise qu'il n'est plus seulement en train de survivre, il est en train de vivre. Puis un matin, un son nouveau, profond et puissant, résonne au loin. Un grondement sourd, continu. Ce n'est pas l'orage. C'est de l'eau. Beaucoup d'eau. Une cascade. L'adrénaline remplace la fatigue. Il plie son campement rudimentaire et marche vers le bruit. Une nouvelle lueur d'espoir dans les yeux. Après des heures d'une marche harassante, la végétation s'ouvre sur une clairière. Au centre, un arbre colossal, aux racines noueuses aussi larges que des sentiers. Et sur son tronc, des gravures, des symboles étranges, géométriques, taillés par une main humaine. Il n'est pas le premier à être passé par ici. Un frisson le parcourt. Malgré l'appréhension, il continue, le grondement de la cascade devenant assourdissant. Il débouche enfin devant un spectacle à couper le souffle, une chute d'eau monumentale, un rideau liquide s'écrasant avec une force inouïe. Et derrière ce rideau, une ouverture, une grotte. Poussé par une curiosité plus forte que la peur, il s'y glisse. À l'intérieur, les murs sont couverts de peintures rupestres, des scènes de chasse, des cérémonies, le témoignage d'un peuple oublié. Au fond de la caverne, sur un autel de pierre, quelque chose brille. Un pendentif, serti de pierre d'un vert profond, presque irréel. Sans réfléchir, Léo le saisit. À cet instant, il ignore qu'il vient de déclencher une chaîne d'événements qui le dépassent. Lorsqu'il ressort de la grotte, l'atmosphère a changé. Le vent siffle entre les arbres, la jungle semble retenir son souffle, le ciel s'assombrit brutalement. L'orage éclate, mais cette fois-ci, avec une violence apocalyptique. La pluie torrentielle transforme le ruisseau en un torrent furieux. Le sol se dérobe sous ses pieds. Emporté par le courant déchaîné, Léo lutte, mais la force de la nature est trop grande. Tout devient noir. Il se réveille sur une plage de sable fin. Le son n'est plus celui de la rivière, mais le fracas des vagues de l'océan. Épuisé, il se redresse. Et là, devant lui, émergeant à moitié du sable et de la végétation, le visage d'une immense statue de pierre, les vestiges d'un temple ancien. Intrigué, il se met en marche. Les marches sont glissantes, recouvertes de mousse. Sur les murs, il reconnaît les mêmes symboles que ceux gravés sur l'arbre géant, les mêmes que sur le pendentif qu'il serre dans sa main. C'est comme si le temple l'attendait. Mais à peine a-t-il franchi l'entrée qu'un sifflement aigu fend l'air. Une flèche vient se planter dans le mur, à quelques centimètres de son épaule. Un piège. Ce lieu n'est pas une ruine abandonnée, il protège quelque chose. La prudence remplace la curiosité. Pas à pas, il avance, l'esprit aiguisé par des semaines de survie. Il déjoue les dalles piégées, esquive les mécanismes ancestraux,
chaque pas étant un défi à l'ingéniosité d'un peuple disparu. Il atteint enfin une salle circulaire. Au centre, une immense porte scellée, ornée de 4 disques de pierre représentant la terre, l'eau, le feu et l'air. Sur le côté, une empreinte dans la pierre. La forme correspond parfaitement à celle de son pendentif. Avec une main tremblante, il insère le pendentif. Il tourne les disques, alignant les symboles dans un ordre qui lui semble instinctif. Un grondement profond monte des entrailles de la terre. La porte monumentale pivote lentement sur ses gonds, révélant non pas une chambre funéraire, mais une lumière verte, aveuglante et hypnotique. Au cœur de la pièce, un cristal gigantesque pulse comme un cœur vivant. Les murs sont couverts de fresques qui racontent une histoire, celle d'un peuple ancien, les gardiens d'un pouvoir immense, le cœur de la terre. En posant la main sur le cristal froid, des visions submergeant Léo. Il voit la naissance de la jungle, la prospérité d'une civilisation en harmonie avec la nature, puis leur chute, leur arrogance, et la ruine provoquée par la mauvaise utilisation de ce pouvoir. Il comprend alors. Ce n'est pas un trésor, c'est un fardeau, un avertissement. Le pendentif n'était pas une clé pour libérer ce pouvoir, mais un sceau pour le contenir. Au même moment, le temple se met à trembler violemment. Les pierres s'effritent, le plafond menace de s'effondrer. L'équilibre est rompu. Dans un éclair de lucidité, Léo se précipite vers la porte et replace le pendentif dans son empreinte murale. Il le tourne, scellant de nouveau la chambre. Une vague de lumière verte envahit la salle, puis tout s'apaise. Le sol cesse de vibrer. Le silence, profond et ancien, revient. À travers la porte qui se referme, il voit le cœur de la terre s'éteindre lentement, sa pulsation s'arrêtant. Il vient de préserver un secret millénaire. Quelques jours plus tard, épuisé mais serein, il atteint enfin une large rivière. Au loin, le bruit d'un moteur, un bateau, des chercheurs. Il est sauvé. À bord, il reste silencieux, le regard perdu vers la jungle qui s'éloigne à l'horizon. Dans sa main, il serre le pendentif, désormais chaud au toucher. Personne ne le croirait. Personne ne saura jamais ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Et c'est sans doute mieux ainsi. Alors que le soleil se couche, un dernier rayon doré frappe le sommet du temple. À des kilomètres de là, sur la pierre, un symbole s'illumine d'une faible lueur verte, comme un dernier souffle. Le cœur de la terre n'est pas mort. Il est juste endormi. Et il attend. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous feriez à la place de Léo, et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.